Si. Près de 6000 patients Covid en réanimation, c'est du jamais vu depuis un an et le pic de la troisième vague n'est pas encore atteint. Selon l'Institut Pasteur, ce chiffre devrait continuer d'augmenter dans les prochains jours. La France qui surveille de près l'évolution des variants, le brésilien notamment. Pour éviter sa propagation, les liaisons aériennes entre l'Hexagone et le Brésil ont été suspendues. Hier, Victor Delorde, que représente aujourd'hui ce variant dans les contaminations en France ? Alors pour le moment, le variant brésilien dit P1 ne représente que 0,5% des contaminations en France, c'est donc très peu. Si on regarde plus précisément les territoires, il est davantage présent dans le nord-est du pays, mais aussi dans la Creuse, en Vendée et en Guyane. Si ce variant préoccupe tant les autorités, c'est parce que les vaccins sont moins efficaces contre lui. Suspendre les vols entre la France et le Brésil, c'est donc une bonne chose, mais c'est insuffisant pour Christine Rouziou, virologue et membre de l'Académie de médecine. Il faut contrôler ce qui se passe sur le pays, avec du séquençage en très grand nombre de virus pour savoir où il y a du virus brésilien et comment il faut isoler ces personnes. Ce qui inquiète encore plus Yannick Simonin, virologue à l'INSERM, c'est la situation totalement hors de contrôle au Brésil. Une forte circulation virale et une forte circulation de variants dans un pays qui ne contrôle pas son épidémie, ça peut aboutir à l'apparition de nouveaux variants. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est d'empêcher ces éventuels variants de venir sur le territoire. La question est désormais géopolitique. Comment mettre la pression sur le Brésil pour mieux contrôler son épidémie ? Car pour le coup, les scientifiques, eux, sont formels. Laisser circuler trop facilement le virus, c'est prendre le risque de voir des variants plus dangereux apparaître dans les prochains mois.